Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire un petit tour d'actualité. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières heures, entre hier et aujourd'hui. Pas mal de choses assez rigolotes, très marrantes. On va en parler. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On va rentrer dans le vif du sujet directement par les choses qui sont assez drôles. Bah vous le savez, le Barça cherche à payer la clause de Nico Williams, à faire venir Nico Williams. Et hier en fait, le Bilbao a déclaré, communiqué comme quoi il sortait d'une réunion avec le président de la Liga, Javier Tebas, pour parler en fait de la situation financière du Barça. Le président de l'Athletic Bilbao qui va voir Javier Tebas pour lui demander d'enquêter sur les finances du Barça. On atteint un point culminant dans le ridicule et dans le bordel qui est cette Liga. C'est assez affligeant. Moi je le prends à la rigolade, vous savez. J'aime bien prendre les choses à la rigolade, mais c'est vrai que c'est quand même assez... je sais pas, on pourrait dire quand même que c'est assez scandaleux. Si on le prenait vraiment au sérieux, au premier degré, ce truc-là, on pourrait dire que oui, c'est un scandale. C'est une violation probablement de loi ou de choses comme ça, de règlement. Il y a une confidentialité. Tu vois, le président de la Liga, par exemple, n'a pas à communiquer quoi que ce soit sur les finances du Barça. Si Bilbao, par exemple, a demandé au président de la Liga, ouais, mais est-ce qu'ils sont vraiment au 1 pour 1, tout ça, le président de la Liga n'a pas vraiment à dire quoi que ce soit, il n'a pas le droit de communiquer en soi des informations financières personnelles. Ce qui concerne le Barça, en fait, ils n'ont pas à communiquer ça à d'autres clubs, en fait. Où est-ce qu'on est? Il y a que en Liga qu'on voit ça. Et encore une fois, comment c'est possible qu'il y ait que le Barça qui soit dans cette situation? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Alors, il y a une chose qu'on peut remarquer, ce qui est assez drôle, c'est que, bon, déjà, ce qui est en tendance sur Twitter, déjà, c'est, sur les dernières trucs, quand on voit un peu les tendances, enfin, moi, ce que j'ai en Espagne, en tout cas, c'est Negreira, déjà. Ça aussi, c'est drôle. C'est à chaque fois que le Barça revient un petit peu bien et tout ça, Negreira. Ou alors, ça cherche d'autres choses. Bon, ça, c'est un classique. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est ces dernières saisons, si on remonte un petit peu plus loin, quand le Barça avait pas un rond, entre guillemets, en tout cas était dans une situation très compliquée financièrement, que notre attaquant, c'était Memphis Depay avec Braithwaite. Je veux pas être méchant avec eux, mais tu vois, pour poser un petit peu le tableau, le contexte. Donc quand en attaque, notre numéro 9, c'était Braithwaite, le Gothwaite, R9 Prime, là on nous prenait pour des rigolos et on se foutait de notre tronche. Là on était les petits rigolos, c'est bon, on regardait le Barça, ils sont finis. T'avais un dirigeant du Bayern, je crois, alors je sais plus son nom, je sais plus qui c'était, qui disait bon bah le Barça ils sont bien mignons, mais peut-être que dans 1 ou 2 ans il y aura plus de club, le club va disparaître. Bon, donc on se foutait de notre tronche aussi quand on vendait nos sièges, quand on vendait des carrés de pelouse et tout ça. Évidemment c'est marrant sur les réseaux sociaux. Et puis là d'un coup, bon le Barça, déjà avec Xavi, on l'avait vu déjà, on avait vu des petits extraits, un petit teasing de ce qui allait se passer par la suite. C'est quand Xavi est revenu, il a remis un peu le Barça, on va dire, à l'endroit par rapport à la situation dans laquelle il était quand il est arrivé. Rappelez-vous, il est revenu de la 9e déjà à la 2e place. On avait mis une petite fessée au Real Madrid 4-0. Ils n'avaient pas trop kiffé. C'était au Bernabéu. La saison d'après, sans parler du jeu, on a quand même gagné le championnat et la Supercoupe face au Real Madrid. Et là, on avait vu directement l'affaire Negreira qui avait explosé à ce moment-là. Le timing est étrange. Mais bon, soit. Donc il y a ça. La saison d'après, ça a été un giga scandale en termes d'arbitrage. On en avait parlé un petit peu. Voilà, il y en a souvent qui disent ouais, voilà, vous n'avez pas le droit de parler d'arbitrage. Non, parce qu'on jouait pas bien ou il y en a qui disaient qu'on trouvait des excuses. Ouais, mais c'est pas que l'arbitrage. Oui, c'est pas que l'arbitrage. On en avait déjà parlé aussi, moi j'avais été honnête, j'avais dit que l'équipe ne jouait pas bien. J'étais pas content de l'équipe à ce moment-là. Cette période était compliquée, tu vois. J'avais beaucoup d'attentes, j'ai été extrêmement déçu. Mais ça n'empêchait pas l'arbitrage d'être cataclysmique en soi. Vous savez, à la fin de la saison, il y avait eu le Classico Bernabéu avec les caméras, il y avait une caméra éteinte, on savait pas si le ballon était rentré, tout ça. Vous vous souvenez un peu de tout ça? C'était cette saison-là. Et puis là, après changement de coach, Flick est arrivé, c'était encore pire. On a tabassé le Real Madrid toute la saison. Vous allez me dire quel est le rapport avec Bilbao. On sait qu'en Espagne, le Real Madrid a une part assez importante au niveau de la politique, au niveau du pays, tout ça, c'est les médias, enfin,
Ça a une part importante. Donc tout ce qui se rattache à critiquer le Barça, en fait, ça va dans le sens de beaucoup de monde, disons. C'est ça que je veux dire. Pas uniquement du Real, mais dès qu'on peut taper sur ou pisser sur le Barça, bah ça régale tout le monde. Ça régale beaucoup plus de monde, quoi, disons. Et donc là, cette saison avec Flick, il est arrivé, il n'a pas fait trop de bruit, pas trop dans les... Parce qu'il y avait eu aussi, la saison d'avant, c'était énormément d'attaques, de critiques dans les médias. On a essayé de chercher un petit peu, on va dire... la mierda avec Xavi. Xavi qui est rentré dans le jeu aussi des médias et ça l'a pas aidé. Flick, il est arrivé, il est resté en dehors de tout ça. Il a pas trop... il a dit, il y a eu un changement par rapport à ça. Il voulait plus critiquer l'arbitre. Il voulait plus montrer... en tout cas, il disait aux joueurs de ne pas montrer vraiment d'énervement envers des décisions, tout ça, de ne pas discuter. Voilà, on dit rien, on joue. Il a eu raison. Et au final, on gagne beaucoup de choses cette saison, le triplé de National. Bon, il y en a qui se débrouillent quand même encore pour se moquer. Ouais, regardez, ils sont fait éliminer par l'Inter. Bon, les gars, faites-vous tout petit, on vous a éclaté. Bref. Et donc ça ne plaît pas, encore une fois. Et là, fin de saison, c'est le scandale. C'est le scandale pour tout et n'importe quoi. On va chercher Joan Garcia à l'Espagnol, c'est un scandale. On n'a pas le droit d'acheter des joueurs de Liga. On va aller chercher Nico Williams. C'est un scandale. On n'a pas le droit d'aller chercher Nico Williams, apparemment. En fait, peu importe le joueur en Espagne, on n'a pas le droit d'acheter des joueurs en Espagne. C'est une dinguerie. Ça va chercher des excuses, des trucs, on n'est pas au 1 pour 1. Alors, Bilbao, s'ils n'ont pas trop compris, c'est que ça n'a rien à voir, en fait. Le Barça, qu'il soit au 1 pour 1 ou pas, si on a envie de payer la clause de Nico Williams, on va la payer, la clause. Et tu vas rien dire, frérot, parce que ça n'a aucun rapport. Le 1 pour 1, après, ce qui nous permet d'avoir des comptes équilibrés, la masse salariale, tout ça, tout ce truc-là, ça va dépendre de l'enregistrement du joueur. Enfin, c'est l'enregistrement qui va dépendre de ça. C'est-à-dire que si on a la masse salariale, elle est trop élevée, on n'est pas machin, ça va être compliqué pour l'enregistrer et on va devoir faire en sorte de libérer de la masse salariale, on va dire ça comme ça, pour pouvoir enregistrer le joueur, tu vois. Mais ça n'a aucun rapport avec le paiement de la clause. Et encore une fois, il faut prendre le problème un peu à l'endroit, parce que Bilbao, ils ont présenté les choses, non, c'est un scandale ce qui s'est passé. La saison dernière, on a voulu acheter Nico Williams. Bilbao a fait pression sur le joueur, sur sa famille. On a vu même le capitaine de Bilbao qui a fait un discours. Ils ont mis un petit peu de pression sur Nico Williams. Non, tu ferais bien de rester, tout ça. Alors quand je dis la pression, les gars, ils n'ont pas mis un flingue sur la tempe, c'est pas ce que je dis. Mais il y a eu des petites pressions, des discours de capitaine. Non, tu devrais quand même rester ici, c'est mieux pour toi et tout. Ils lui ont donné le numéro 10, donc ils ont fait en sorte vraiment qu'ils lui ont donné un plus gros salaire, tout ça. Mais lui, de base, il voulait quand même partir. Et là, même, on a des infos qui disent, alors je sais pas si c'est vrai, que le joueur regrette un petit peu ce qui s'est passé l'été dernier. Il aurait préféré peut-être limite partir l'été dernier, au moins ça aurait été peut-être moins scandaleux. Bon, bref, il aurait peut-être pas pu être enregistré d'un côté. Donc il a peut-être bien fait. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Barça, eux, ils ont dit bon bah frérot, t'as pas voulu le venir la saison passée, on te met un peu de côté. On a vu Delco qui était plus sur Luis Diaz, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bilbao, ce qu'ils ont fait quand ils l'ont prolongé, c'est qu'ils ont mis une clause de départ. C'est eux qui ont mis une clause. Peut-être que le joueur a voulu convaincre son club de mettre une clause au cas où il voudrait partir justement. Et le club a accepté. Bilbao, ils ont mis une clause de 58 millions. Ils ont dit tiens, au moins si un club te veut, j'imagine peu importe le club, on a le droit de l'acheter aussi. Ou alors non, anti-Barça. Du moment que tu poses 58 millions sur la clause, tu peux t'en aller. C'est eux qui ont posé cette condition, c'est Bilbao. Et là maintenant ils se plaignent. Oh, comment ça, ils vont payer la clause? Fallait pas mettre de clause, frérot. Fallait mettre une clause anti-Barça. Si le Barça veut acheter le joueur, c'est 350 milliards. J'en sais rien, tu vois. C'est bizarre. Donc, entre-temps, le joueur, quand même, il est revenu vers le Barça. C'est lui qui a fait un pas vers le Barça. Alors, nous, on nous dit, on est les grands méchants de l'histoire, évidemment. Le Barça, c'est un scandale. Ils n'ont pas le droit d'acheter les joueurs en Espagne. Nulle part d'ailleurs, il faut qu'ils descendent en division 6, il faut que le club disparaisse et là ils seront contents peut-être, mais voilà, donc le joueur Nico Williams est revenu vers le Barça et c'est lui qui allait dire, qui a fait un pas et qui a dit bon voilà, ce qui s'est passé l'été dernier, j'en sais rien ce qu'il leur a dit, tu vois, mais j'ai envie de venir, donc à partir du moment où Laporta ou Delco, bref, les dirigeants ont entendu que Nico Williams il avait vraiment cette volonté de venir au club, de faire les efforts pour venir au club, à ce moment-là, le club, ils se sont dit bon allez c'est bon, on va faire en sorte que tu viennes, t'inquiète pas frérot, on va faire ce que tu demandes, ce que tu veux toi. Donc le joueur veut venir et là c'est scandaleux là c'est un scandale. Là il faut faire enquête sur le Barça, mais les gars,
Le Barça, à croire que c'est une mafia. Ah, la blague. S'il y a une mafia, les gars, en Espagne, elle est pas côté catalane, hein, je vous le dis. Hein. S'il faut rappeler un petit peu l'histoire de l'Espagne, je sais pas si vous vous en souvenez un peu, les gars, mais bref, le Barça est suffisamment scruté, les comptes sont scrutés, sont détaillés, machin, on est suffisamment sur notre dos pour qu'on puisse cacher les choses. On n'est pas en capacité de cacher quoi que ce soit. Vous inquiétez pas. Tebas, il est sur notre dos depuis des années. On peut pas dépenser 1 euro pour un paquet de cacahuètes sans que Tebas soit là. Ouais, allez, vas-y, tu peux acheter un paquet de cacahuètes, vas-y, t'inquiète. Attends, signe CVC, peut-être que si tu signes CVC, là tu pourras acheter une boisson avec ton paquet de cacahuètes. Donc ouais, quand Messi est parti, tout ça, comme je dis, hein, les mecs, on était des rigolos, hein. C'était mieux de se foutre de notre tronche, ouais, ils sont finis, tout ça. Maintenant qu'on voit qu'on s'en sort, que financièrement on est petit à petit de retour au 1 pour 1, qu'on est en train de faire les choses bien, là d'un coup, non, scandale. Il y a des mecs en Espagne qui pensent qu'en plus, ils vont pouvoir... Il y a des mecs en fait de Bilbao, ils pensent que Bilbao va pouvoir engager une société, que cette société va enquêter sur les finances du Barça. Mais les gars, vous êtes allumés du cerveau. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il y a la fédération, tout ça, le Barça travaille main dans la main avec Voldemort, enfin avec Tebas. Il montre les finances, tout ça, les comptes et tout ça, avant de quoi que ce soit. Avant de faire peu importe le transfert, sinon on pourrait pas faire ce transfert-là. Les mecs comprennent pas, quoi. C'est un délire, hein. Donc vous ne rêvez pas, non. On vit dans ce monde-là, c'est assez drôle. Et c'est pas fini. La blague continue, les amis, parce que en Liga, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ou enfin en Liga, ou en Espagne en général, fédération, vous savez, Florentino Pérez, il avait eu une réunion avec la fédération. En fin de saison dernière, il avait dit c'est plus possible. Le comité d'arbitrage, tout ça, vous avez vu toute la saison. Le Real Madrid TV qui a fait des propagandes sur les arbitres, à chaque fois il y avait beaucoup de critiques sur n'importe quel arbitre, tout ça, comme quoi il y avait quelque chose qui n'allait pas. On en avait parlé en fin de saison, j'avais dit attention les amis, attention, je sais plus exactement ce que j'avais dit, parce que je sors trop de vidéos, mais j'avais parlé de tout ça un petit peu, faudrait que je retourne voir ce que j'ai dit, mais disons en détail, mais ce que je disais c'était que probablement dans les prochains mois, dans les prochaines années, il va y avoir des gros changements au sein de la Liga, de la fédération, de tout ce qui concerne l'arbitrage, il va y avoir des changements et on va partir dans un truc assez sombre, je pense, c'était mon avis. Bon, je dis pas que ça se vérifie, mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se passer un peu bizarres. Donc, le président de la fédération, Lausanne, fédération espagnole, il a viré le président du comité d'arbitrage, tout ça. Et là, la personne favorite pour remplacer ce président-là, pour être à la tête donc du comité d'arbitrage de Liga, c'est Yolanda. Parga. On en avait déjà parlé de cette fameuse Yolanda. C'est l'épouse d'un ancien arbitre de Liga qui travaille maintenant pour le Real Madrid, qui est délégué du Real Madrid. Enfin, il travaille pour le club, pour la direction. Donc, vous savez, on avait déjà parlé de tout ça. Elle travaillait pour son poste là actuel, c'est elle décide des sanctions. Des sanctions pour les joueurs. C'est-à-dire que s'il y a un joueur qui est suspendu pour 3 matchs, s'il y a un appel ou un truc comme ça, c'est elle, je crois, qui décide. Et elle s'occupe aussi de l'arbitrage du football féminin. Si vous avez en souvenir ce qui s'est passé dans le dernier Classico féminin aussi, c'est assez drôle. Bref, donc elle, c'est voilà, comme je dis, hein, l'épouse, tout ça. Et j'avais dit à l'époque, il y avait peut-être un petit peu conflit d'intérêts. Une personne qui travaille pour la fédération espagnole, qui prend des décisions dans certaines sanctions de joueurs de Liga, tout ça, qui a une influence dans le règlement, dans les lois, dans tout ce qui concerne la Liga en fait, règlement appliqué, tout ça, eh bien, elle, c'est la femme d'une personne qui travaille pour le Real Madrid. Donc là, il y a un conflit d'intérêts clair. Déjà, et elle risque, donc, elle est nominée, en tout cas, elle se présente pour être la patronne du comité d'arbitrage de la Liga. Donc, encore une fois, on peut le prendre avec rigolade, mais bon, c'est assez sombre ce qui est en train de se passer. Voilà, j'avais dit aussi que ça m'étonnerait pas que Mateu Laos très prochainement intègre un petit peu tout ça aussi. Lui qui a pris sa retraite, il était devenu consultant à la télé pour les chaînes espagnoles pour commenter la Liga. C'était une catastrophe à chaque fois ce qu'il disait. Et là, donc moi je le dis, dans le futur, ça m'étonne pas que lui il rentre
rentre un petit peu dans le truc, qui pointe un petit peu le bout de son nez et qu'il soit un personnage assez important. Connaissant un petit peu ses amis, ça risque d'arriver. Est-ce que ça sera bien pour la Liga, tout ça, je sais pas. Ça sera bien pour certaines personnes. C'est tout ce que je peux dire. Bon, sinon, on va passer un petit peu, on va parler un petit peu de petites infos un peu plus légères. En légèreté totale, Lamine Yamal, bon, on le savait déjà, va prendre le numéro 10, les amis. Une nouvelle page se tourne, un nouveau chapitre avec le départ d'Ansu Fati. Ansu Fati qui devrait signer très prochainement là avec donc Monaco. Après, avec l'option d'achat, on l'avait dit, 50% du salaire. Bref, donc Lamine Yamal va récupérer le numéro 10 emblématique de Lionel Messi. Ça avait été un choix assez risqué de le donner à Ansu Fati vu en plus l'état dans lequel il était à ce moment-là où on lui donne le numéro. Mais bref, Lamine Yamal, bon, c'est un petit peu de pression sur les épaules peut-être, un peu plus, mais bon, on a vu que le joueur, la pression, il la ressentait pas forcément. Il recevra juste peut-être des nouvelles critiques de ses haters, voilà, sur les réseaux sociaux, un petit peu plus que d'habitude, mais bon, qu'est-ce que ça change. Donc apparemment ils attendent ses 18 ans, donc c'est le 13 juillet je crois, il me semble, enfin mi-juillet quoi, ils vont lui donner le numéro 10, ils vont officialiser ça quand il aura 18 ans. Parce que oui, Lamine Yamal terrorise déjà tout le monde du football, mais il a même pas encore 18 ans. Ouais. Donc Ansu Fati, on en a parlé aussi juste avant, mais ouais voilà, ça va se faire. Il a été convaincu par le discours du coach de Monaco, le discours du coach allemand Adolf Hutter, qui l'a convaincu avec son discours. Donc voilà, il va s'engager avec Monaco, prêt, comme on l'a dit, 50% du salaire pris en charge. C'est pas optimal pour nous, mais bon, c'est déjà ça va libérer un petit peu d'espace dans la masse salariale, avec la prolongation de Frenkie de Jong aussi, qui ne devrait pas tarder. Koeman l'a confirmé, Koeman a fait un petit peu de golf là avec Laporta, ils ont fait la paix. Ça y est, il était temps quand même. Koeman qui a ravalé un petit peu sa fierté ou sa haine, j'en sais rien. Laporta, le président, qui lui a pardonné aussi, j'imagine, parce que Koeman, il a pas mal passé son temps à cracher sur le Barça en général, quoi, depuis qu'il est parti, même sur Laporta, hein. Principalement Laporta quand même, je crois. Donc bon. Même quand on faisait les choses bien, il n'était pas content, Koeman. Mais bon, là, ils ont l'air d'avoir fait la paix. Koeman, il a confirmé que Frenkie, c'est ce qu'il voulait prolonger. Il a dit que c'était bien pour lui. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc, la prolongation de Frenkie de Jong, ça va aider aussi au fair play financier parce qu'il va prolonger et baisser peut-être un petit peu son salaire. Et le fait de prolonger, déjà, on sait que ça étale un petit peu et c'est toujours bien pour le fair play financier puisque c'est ce qu'on va faire avec Ansu Fati. On va le prolonger d'un an. Je sais pas si vous avez vu passer l'info aussi, mais Perisic ne viendra pas malheureusement pour les fans de Perisic, désolé. Il ne viendra pas au Barça. Il a prolongé son contrat avec le PSV. Il y avait cette info-là qui disait qu'il attendait un petit peu de voir si le Barça... Bon, apparemment, le Barça a dû lui dire que bon, ça se ferait pas, j'imagine, parce que voilà, il a signé pour 2 ans. Donc pas de Perisic et pas de petits coups comme ça gratuits, parce qu'il était libre, évidemment, ça aurait pu être un coup gratuit. Ça n'arrivera pas. Vous le savez aussi peut-être, Pablo Torre va s'en aller. Ça parle beaucoup de Majorque. Le Barça qui est en train de travailler, on va dire rapidement pour que ça arrive avant aussi le 1er juillet. Donc ça parle d'une vente de Pablo Torre, ça parle de 5 millions et le Barça aura 50% des droits du joueur en fait. Donc on le vend pas très cher, mais d'un côté on garde la moitié des droits, c'est-à-dire que si Majorque le revend beaucoup plus cher, on aura 50%, on pourra racheter à 50% le joueur et il y a une clause de rachat, alors ça part d'une clause de entre 10 et 15 millions. C'est-à-dire qu'on vend Pablo Torre pour 5 millions et si on veut le racheter, il faudra qu'on mette 10 ou 15 millions. Sauf que vu qu'on met 10 ou 15 millions et que 50% du joueur nous appartiennent, eh ben, on aura la moitié pour nous. Donc en gros, voilà, c'est bénef. Si on l'achète 15, on donnera 7,5. Eh oui, je suis bon en maths. Donc on l'aura vendu 5, on aura mis 2,5 millions de plus. Et si derrière on veut le vendre 50 millions, bref. C'est plutôt, on va dire, correct. C'est un joueur qui joue pas beaucoup, il fallait qu'il ait du temps de jeu, c'est bien pour sa carrière aussi. C'est dommage parce que c'est un joueur qui a du talent, mais d'un côté, il y a très peu de place. À son poste, il y a Olmo, il y a Fermin. Derrière, il y a Tony Fernandez qui arrive très prochainement. Kim Juniant aussi, par exemple, qui sont un peu au même poste. Il y a Juan Hernandez. Il peut y avoir plein de joueurs, en fait, qui sont derrière chez les juvéniles. Donc, des joueurs aussi qui vont faire la pré-saison avec le Barça. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. À part ça, Iñaki Peña aussi va peut-être... bon, on sait qu'il va probablement partir. On avait parlé d'Astralaga qui va bouger à Grenade, je crois, en Division 2. Iñaki Peña, il peut avoir quelques petits clubs qui le veulent, tu vois, un peu partout en Europe. Je sais pas trop, ça parlait de Galatasaray pendant un temps, et après, ça a un peu abandonné l'idée. Ça parlait peut-être de Séville ou de Valence ou des clubs un peu comme ça. Mais ça s'est pas fait. On sait qu'avec Séville, les relations sont un peu froides avec Séville, qui est le président qui aime pas trop le Barça là depuis un certain temps. Bizarre.
Donc ça parle du Betis Séville, qui serait intéressé pour Iñaki Peña, ça pourrait être intéressant pour lui aussi. Je sais pas quel gardien il y a au Betis, mais bon, c'est un club en termes de philosophie de jeu, tout ça, qui est assez proche du Barça. J'imagine qu'il pourrait se plaire aussi au Betis Séville. Ça reste un bon club. Le Betis, c'est un club qui n'est pas aussi médiatisé que le Barça. C'est pas un géant d'Espagne, on va dire, mais c'est quand même un bon club, franchement. Et moi, c'est un autre club que j'aime bien en Espagne, en vrai, c'est le Betis Séville. J'aime bien, j'ai rien contre eux, je trouve qu'ils jouent bien, tout ça. Voilà, j'aime bien le délire du Betis. Pour finir, ça concerne pas forcément le Barça, enfin en tout cas un petit peu. L'Espagne, les U19, il y avait l'Euro, hier il y avait la finale, Espagne-Pays-Bas, l'Espagne qui a perdu 1-0 en finale. J'ai zioté un peu le match, mais il y avait 2 joueurs du Barça sur le terrain, Andrés Cuenca et Olmedo. En défense, Olmedo qui est un défenseur central, on en a déjà parlé, qui jouait latéral, et Andrés Cuenca qui est un défenseur central gaucher. Dans l'équipe, il y a Jofre Torrens qui n'a pas été mis sur le terrain. Thomas Marquez, bon, lui peut-être à la limite je peux le comprendre, Thomas Marquez qui est un pivot. Il y a Tim Juniant qui est très très bon, milieu offensif incroyable. Et il y a Jean Virgili aussi. Jean Virgili qui est assez excellent hein, avec l'Espagne en cette avec le Barça déjà en cette fin de saison, mais qui a fait des bons matchs avec l'Espagne. Tim Juniant et Virgili qui ont marqué, qui ont été ultra décisifs dans les derniers matchs en fait, que ce soit en quart de finale, avant, quand ils sont rentrés, ils ont changé le cours du match, et même dans le 3e match de poule, parce qu'en fait il y a eu les poules et direct il y a eu quart de finale, en fait il n'y avait pas de 8e tout ça. Dans le dernier match des poules qui ont marqué pas mal de buts, Tim Juniant et Virgili qui ont fait des passes D, tout ça, qui ont été assez décisifs pour l'équipe, et donc voilà, l'Espagne encore une fois qui se passe de joueurs sans vouloir toujours dire il faut absolument mettre les joueurs du Barça, mais c'est un truc que j'arrive pas trop à comprendre. Quand les joueurs sont aussi bons en fait et font autant de différence dans ton équipe, tu te forces à ne pas forcément les mettre, et tu les fais jouer 5 minutes en fin de match, mais c'est trop tard, le mal est fait. Donc c'est assez étrange de voir ça en fait. Moi ce que je trouve étrange, c'est qu'il se passe un petit peu la même chose avec l'Espagne. On l'a vu là cet été en Ligue des Nations, où tu te passes de pas mal de joueurs, tu te passes de Cubarsí, tu te passes de Fermin, bref tu te passes de pas mal de joueurs en fait. Tu les laisses sur le banc ou tu les sélectionnes même pas. T'as le Barça qui a fait le triplé, le triplé national, le Barça quand même. Liga, Coupe d'Espagne et Super Coupe d'Espagne. On est allé en demi-finale de Ligue des Champions, donc on fait une très grosse saison. Et la plupart des joueurs du Barça font partie des meilleurs joueurs, c'est une des meilleures équipes d'Europe cette saison. On est tous d'accord pour dire ça, je pense, même les supporters qui ne supportent pas le Barça. Et pourtant, tu prends pas forcément un maximum de joueurs du Barça, alors qu'il y a quand même pas mal d'Espagnols dans l'équipe. Je trouve ça un peu étrange, et il se passe un peu les mêmes choses dans les jeunes catégories, sachant que les juvéniles, les amis, il faut le rappeler. Donc les juvéniles, c'est les U19 en fait. Donc là, c'était l'Espagne des U19. Et donc les juvéniles du Barça, ils ont fait le triplé aussi. Ils ont gagné la Coupe d'Espagne, ils ont gagné la Liga, et ils ont gagné la Youth League, la Ligue des Champions des jeunes. Donc évidemment, il n'y a pas que des Espagnols en U19, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal. Donc c'est assez étrange de voir ça, mais bon, tenez juste à le souligner, je trouve ça un petit peu bizarre. On finit juste avec une dernière info aussi. Piqué, vous savez qu'il est je crois qu'il est le président, mais il gère en tout cas Andorre, club qui va monter en Division 2. Et donc, il pourrait se passer 2-3 petites choses avec Gérard Piqué. En tout cas, avec son club. Gérard Piqué, il a discuté apparemment avec le Barça pour savoir. Il y a eu une rencontre très récemment entre Andorre et le Barça. J'étais allé voir le Barça B, on s'était fait éclater. et donc, Piqué était venu et tout, il était présent dans les tribunes. Donc peut-être qu'il y a eu une discussion à ce moment-là, j'en sais rien, mais je pense que Piqué, il a envie aussi ça reste un coulet. Peut-être que s'il peut aller piocher un petit peu dans le Barça B et se faire prêter concrètement des joueurs du Barça B qui ont le talent pour monter en Division 2, parce qu'on l'a dit hier, j'ai fait une vidéo qui n'a pas intéressé le grand monde, mais sur la Masia, et on parlait beaucoup des jeunes, et ce que je disais, c'était qu'il y en avait qui restaient bloqués un petit peu au Barça B, qui avaient la qualité pour jouer au niveau supérieur, soit en Division 2, soit en Division 1, mais qui sont soit bloqués en Division 3, soit là, le Barça B qui est descendu en Division 4, et donc ils sont largement au-dessus du niveau en fait. Ça permettrait justement à ces jeunes-là d'être prêtés dans un club de Division 2, de passer le niveau supérieur, que le Barça, ils aient toujours la main sur ces joueurs-là, parce que ce serait juste des prêts, et au moins les joueurs seraient pas trop frustrés, et ils continueraient à progresser. Enfin, c'est du win-win total. Donc ça serait vraiment une bonne chose si ça se faisait. Donc à voir si ça va se faire tout ça, mais ouais, ça serait plutôt une bonne chose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de parler un petit peu de toute l'actualité. Comme j'ai dit, il y avait pas mal de choses à dire, donc c'est un peu voilà, j'ai fait un peu le tour de tout, mais j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée.
Ciao.